Salut tout le monde, c'est Septimus Blake, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers officielle avec le Studio Series numéroté de Decepticon Stinger. On jette tout de suite un coup d'œil à la boîte. Alors bien entendu, j'ai déjà enlevé les fils à chaussettes et comme j'ai fait ça, vous n'avez pas ici dans la vitrine les quatre espèces de petites roues de la mort, là, les shurikens, je sais pas quoi. Ce qu'on va regarder nous ensuite, bien entendu, donc vous voyez là il bouge. En tout cas, il est présenté de cette manière. Je suis pas spécialement fan de tout ce qui est pu sortir dans ce line-up, excepté les leaders. Par contre, celui-là, je le voulais, hein, parce que il n'y avait pas beaucoup de méchants déjà dans AOE. Hein. Et celui qu'ils avaient sorti me convenait pas, puisque c'était une reproduction de Bumblebee, finalement, en rouge et noir. Donc je trouvais ça un peu naze. Hein. Après, c'est toujours mon avis que je donne. Hein. Donc ici, bien sûr, un joli petit dessin, une belle représentation, quoi. Studio Series 2, on l'a déjà dit. Decepticon Stinger, ça aussi on l'a déjà dit, plus de 8 ans. Donc ici on a la licence Hasbro. On a aussi donc Takara Tomy, hein, tout en haut de la boîte. J'ai quand même des doutes finalement sur ce que j'ai dit sur les leaders, à savoir que c'est Takara qui fait ça. Je me demande quand même si c'est pas les deux pour le coup. Hein. Ça mérite quand même d'aller à la pêche aux infos. Parce que il y a un indice sur cette figurine qui me fait penser quand même que Hasbro est de la partie, d'autant plus que c'est aussi commercialisé en Europe en général. Takara, ses line-up ne les commercialisent pas en dehors de l'Asie. Bref, maintenant que j'ai fini de raconter ma vie, donc Transformers Age of Extinction, Transformers en gros en rouge comme d'habitude. Ici on est dans la saga Génération, on a un petit effet vitrine au-dessus, toujours avec Age of Extinction. Sur le côté, un petit effet un peu bouquin avec, vous voyez, le logo Autobot, hein, pour le coup. Donc là, on va prendre ça pour un logo Transformers, hein, à travers la petite vitrine, puisqu'il y a le fameux petit décor qui va bien. Ici, toujours la belle représentation de Stinger, je trouve. Transformers authentique. De l'autre côté, on l'a en gros plan, et c'est un Studio Series de Luxe Class, voilà, toujours numéroté 2. En dessous, des coordonnées, des précautions, hein, comme d'hab. Et puis derrière, alors d'abord, on nous dit que la taille, le design et décor inspiré du film. Voilà. Ici, donc, logo Decepticon, car c'est un Decepticon. Ouais. Age of Extinction, Decepticon Stinger, encore une fois. Ici, voilà, on l'a en botte. Un bot que je trouve très sympa. On nous dit qu'il faut 21 étapes quand même pour passer à la Pagani Zonda. Enfin la Pagani Zonda, quoi. C'est pas trop tôt. Ici, on nous dit poursuite à Hong Kong. Donc le décor est le même, hein, finalement, que Grimlock. C'est pas foulé sur ce coup-là. Il est en plus petit, quoi. Hein. D'où, ce qui justifie qu'il y ait une boîte pour un Deluxe, cette fois-ci. Ça le justifie. Ici, le petit Laïus Decepticon Stinger s'avère un impitoyable guerrier créé par l'homme. Ouais, alors s'avère impitoyable. S'avère être plutôt, non? C'est pas un peu plus français ça? Bien sûr, ici, on nous indique que le décor est inclus, ce que je viens de vous dire, un code barre. Ici, plein de logos. Ici, plein de précautions. Voilà. Et puis, d'autres mini-stars. Du line-up. Voilà, donc complète ta collection. Allez, on le sort de là. Donc on va le sortir de son chausson de plastique. Dans la boîte, bien entendu, le décor. Ce que je vous disais, hein. Donc ça, je le redis, hein, je trouve le concept vraiment sympa. Ici, on a Transformers Age of Extinction d'indiquer. Donc on va le mettre ici, ce décor. Voilà. Ah, à l'intérieur, on a une espèce de warning. Hein, petit papier warning, voilà. Ce qu'il n'y avait pas dans les leader class que j'ai eu précédemment. Et puis, on a la notice. Vous voyez ? Voilà. Alors, c'est comme d'habitude. Hein. C'est du papier recyclé. Ici, c'est noir, noir et blanc avec les surbrillances violettes. Hein, et puis, toujours des rotations indiquées, du fléchage. C'est plutôt clair, mais c'est pas précis. Voilà. Hein. Comme d'hab, quoi.
Inclus donc, ce qu'on n'a pas vu dans la boîte parce que ça partait dans tous les sens, vous avez 4 petits shurikens, là, comme ça, là, les roues de la mort, hein. On va appeler ça comme ça. Voilà. Qui viennent donc se loger sur le bestiau. Ici, comme ceci. Voilà. Alors, il faut descendre ces petites branches là. Voilà. Hop. Et pareil en dessous. Ici. Et ici. Alors cette partie là est mobile, hein, vous pouvez donc la mettre dans le mettre dans la position que vous souhaitez. Ça c'est mobile mais pas trop quand même, faut pas charrier. Voilà, donc normalement il est présenté avec le noir, la partie noire au dessus, mais vous pouvez très bien le faire pivoter de cette manière, hein, et faire apparaître cette partie là, sachant qu'ici aussi on a les épaules. Alors les épaules il faut les rabattre de cette manière, voilà, tout simplement. Ici, il faut venir poster le canon dans ce sens, une espèce de canon, hein, parce que en fait, il est servi à l'envers dans la boîte. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc, on vient loger cette partie-là de cette manière, voilà, comme ceci. Voilà. Pareil pour l'épaule ici. Alors, vous avez quand même pas mal de manip, hein, à la sortie de la boîte. C'est bon. Je veux dire que quand on met une boîte de cette taille, voilà. Par contre, le truc des épaules, je suis pas super fan, hein. Je suis pas super fan. Voilà. Hop. Et donc, voici enfin Stinger dans sa vraie posture, hein. Alors ici, pareil. Il y a des endroits en fait qui se loquent pas dessus, hein. Bon, alors tout tient en place, hein, il n'y a pas de souci, mais malgré tout, voilà, c'est un système qui utilise pas de lock, hein, ça utilise juste des crans, voilà, la plupart du temps. Donc, bah, puisqu'il y a le décor, on va le positionner dedans. Et il donne plutôt pas mal, hein, dans son décor. Voilà, moi je trouve ça cool, vraiment. S'il y en a qui souhaitent utiliser ce genre de display, franchement c'est pas mal, hein. Pour tous ceux qui sont accros à cette collection et qui ont tous les décors inhérents à chaque personnage, ça peut être sympa. Par contre, ça prend un peu de place, hein, faut avouer. Voilà. Donc on va regarder Stinger de plus près. Je trouve qu'il match assez avec ce qu'on voit dans le film. J'aime bien cette figurine, vraiment, hein, elle est vraiment classe. Il y a par contre des différences entre certains matériaux ou certaines peintures auxquelles j'adhère pas trop. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc on a ici son visage. Voilà, plutôt bien fait. Bien démoniaque, hein, comme il faut. On a ici les bras, alors voilà, il fallait caser ça quelque part. Je pense qu'ils auraient peut-être pu se casser pour le faire autrement. Je suis pas super fan de, vous voyez, les épaules là. Vu qu'il y a le truc derrière, c'est un petit peu malvenu, voilà. Donc les bras, rien à dire. Avec les mains, bon bah moulées à l'intérieur, hein. On a le plastron ici, qui est vraiment bien foutu. Je trouve que là, comme on va pouvoir le voir ensuite, la transformation est plutôt ingénieuse. Donc on a ici les jambes, hein, qui sont très très bien faites, avec cette espèce de peinture vernis rouge là, et noir. Ici on a les pieds. Donc par contre, hein, vous voyez sur le côté, voilà, ça fait une grosse partie ici, mais bon. On a ici des petits détails qui sont sympas aussi, hein. Voilà, on a quand même réussi à nous caser des petits creux dans les pieds. Bon, on peut dire que ça fait partie de la déco. J'aimerais vraiment bien la texture de cette peinture. Là, on a ici l'espèce de canon finalement, hein, sur le bras. Très sympa ça. Voilà. Donc de profil, il donne ça.
On note qu'il n'y a pas de backpack proéminent. Par contre, ici, on a vraiment des gros mollets. Hein. Et de dos, ça donne ça, vous voyez. Donc là, par contre, hein, on a des creux. C'est un petit peu dommage. Vous voyez ici. Alors ici, ça fait pas trop flagrant parce qu'on a plein de petits détails, vous voyez. Mais quand même. Sinon, ça le fait. Hein. Faut pas charrier non plus. Pour les articulations, donc on a tout ce bloc derrière qui est articulé là. Vous voyez, hein, on peut le tourner, comme je vous l'ai indiqué. Parce que normalement, c'est ça, sa posture. Fait un petit peu drone hélicoptère, hein, non? On a ici la tête, qui est plutôt bien articulée également. Voilà, sur les côtés. On peut regarder en bas. Par contre, vers l'arrière, c'est pas trop possible. On a ici donc cette partie épaule là qui bouge tout le temps. Donc en fait, pour pouvoir utiliser les bras de la bonne manière, on est obligé de reculer cette partie là. Et là, on peut faire tourner le bras. Hein, vous voyez, en prenant soin de le plier, bien entendu. Donc voilà, cette partie épaule est pas au top. On peut lever le bras de cette manière, comme ceci. On peut donc le plier à 90, comme je viens de vous le montrer. Et vous voyez, c'est articulé au niveau du coude. On n'a pas d'articulation à la taille, hein, ça, pas de souci à ce niveau-là. Pas d'articulation au niveau des mains non plus. Par contre, les jambes, voilà, sur le côté, vers l'avant, vers l'arrière. On peut bien sûr la faire pivoter de cette manière. Vous voyez, il y a un système ici qui est plutôt pas mal. Et ici, c'est 90 degrés aussi, sachant que le pied ici est articulé à cet endroit-là, hein, mais pas bien sûr sur les côtés. Voilà donc pour Monsieur Stingray. Plutôt pas mal, hein. Ça envoie. Avant de passer à la transformation, on va faire un petit comparatif de taille ou un display, hein, comme vous le voulez. On va commencer avec le Octane Bumblebee, hein, encore une fois. Mais là, je trouve que c'est de circonstance. L'Octane Bumblebee était déjà grand, hein, mais bon, c'est un Deluxe ici, mais voilà, je trouve quand même qu'ils ont vraiment revu leur modèle à la baisse. Je trouve ça un peu dommage, mais en tout cas, les deux ensemble, voilà, ça donne plutôt bien, je trouve. Vous voyez. Hein. Si on veut continuer dans le délire, on peut mettre le Galvatron, vous voyez ici. Et donc là, ce qui est cool en fait, c'est que, et c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs, hein, c'est que ce nouveau Stinger match complètement avec le Galvatron en termes d'échelle. Ça, c'est vraiment de la frappe. Et du coup, voilà, de l'autre côté, on peut ajouter ce qui match aussi avec ce Prime là en alt mode, hein, c'est le Optimus Prime Rusty, hein, une exclue également. Voilà. Pour continuer, on peut aussi mettre bien sûr Lockdown ici. Voilà, par contre, le Lockdown, hein, celui-là c'est la version de Takara, hein, qui ne change pas de la version d'Hasbro finalement, à part quelques détails. Donc ce Lockdown, par contre, niveau taille, match complètement avec le Stinger. Et bien sûr, hein, ça va devenir une habitude maintenant, avec le Grimlock. Voilà, je trouve que ça fait une belle équipe. Ça pète, n'empêche. Là, ça fait plusieurs formats. Je trouve ça vraiment sympa. Bon, voilà, on s'amuse comme on peut. Hein. Ok. Bon, allez, on passe à la transformation. Allez, c'est parti pour la transformation de Stinger. Alors, première chose à faire, voilà, ça part, c'est bien. Première chose à faire, c'est d'enlever les petits shurikens de la mort. Voilà. Comme ceci. Et on va en profiter immédiatement en fait pour voilà, on va le descendre comme ceci, vous voyez, on va faire le pivoter. Et on va le mettre dans ce sens-là et rabattre ces parties-là comme ceci. Ceci fait, on va revenir là, on va lever cette partie et tourner la tête dans ce sens. Voilà. Voilà pour cette partie. On va ensuite tirer ici les épaules. Comme ceci. Voilà. Pareil ici. On va relever les bras
de cette manière et écarter ici. Et vous avez un petit joint ici. Écarter ici, ce qui peut vous donner une espèce d'effet pince. Vous voyez, un peu comme, je sais pas, une espèce de dard, un peu en mode scorpion, quoi. Stinger, quoi. Vous voyez, pas mal ça, non? Bref, ensuite vous venez ici et vous sortez. En fait, voilà, il faut venir déloquer cette partie là. Voilà, comme ceci. Et vous voyez, c'est plutôt ingénieux parce que là on retrouve le cockpit finalement de la voiture. Donc cette partie qui représentait la poitrine, parce que je vais peut-être un peu vite, vous allez la faire pivoter vers l'intérieur pour faire ressortir les roues, hein, de cette manière. Voilà. On va faire pivoter dans la foulée ce bloc, hein, le support de la tête, et le rentrer comme ceci à l'intérieur. Voilà. Voilà. Ce qui donne une espèce de, finalement, de gabarit, hein, pour bien loger les roues. Ici, il faut venir déloger. En fait, vous avez ici une espèce de petit lock. Hein. Il faut juste lever un petit peu et faire pivoter la partie du cockpit. Donc, du coup, voilà. Comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. Pour l'instant, on va, voyez, mettre les bras comme ceci. Voilà, pour pas que ça gêne la prochaine manip. Hein. On va s'assurer que ça reste bien au milieu, hein, dans ce sens-là, comme on l'a mis au départ. Et on va venir s'occuper des jambes. Alors, les jambes ici, on va rabattre le bout du pied. On va venir chercher cette partie-là, vous voyez. Et on va venir loger le pied à l'intérieur, là. Donc là, du coup, je vais relever cette partie-là pour la glisser dedans. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Ici, on a directement l'arrière de la voiture et on vient loger le pied ici, comme ceci. Vous voyez, vous avez un lock ici, hein, pour ça. Voilà. Et on fait la même chose du coup de ce côté. Voilà. On rabat ça et vous voyez, hein, le petit indice qui me fait dire que c'est Hasbro, c'est bien sûr la référence à l'intérieur, hein, chose qu'on ne trouve pas d'habitude sur du Takara. Voilà, voilà, voilà. Hop. Alors le lock ici est pas super efficace. Ce qu'il faut faire ici, c'est vraiment bien mettre ça ensemble. Et de la même manière, ici, ça va venir se loger tout seul. Donc on en est là. Donc ceci fait, on revient ici. On va faire pivoter les bras de cette manière. Voilà, et les faire pivoter gentiment sur les côtés. Et on va venir mettre ici les roues bien droites. Vous voyez. Alors, le problème c'est que tout est censé se mettre ensemble. Vous voyez. Donc là, ici, il faut donner de l'espace et donc venir s'occuper des bras. Voilà, comme ceci. Voilà, on va faire la même chose de ce côté, sachant qu'ici, il faut impérativement faire tourner la partie cockpit avant. Donc on l'ouvre, on se retrouve avec le cockpit, hein. Le canon en fait et le cockpit, pour ceux qui ne le savaient pas. Voilà, c'est plutôt cool comme idée. Voilà, on met ça bien comme ceci et on va appuyer. Et normalement, vous voyez, les roues se mettent bien droites. On va se servir justement de ce plateau donc comme gabarit pour bien loquer ça. Vous voyez, on vient ici mettre ça en place de cette manière. Et vous voyez, il y a un lock ici, il y a un lock là. On va balancer ça vers l'avant puisque c'est ce qui servira finalement à terminer la transformation. Et on vient bien mettre ça en place. Voilà, on appuie ici, il y a un lock à l'intérieur aussi. On vient fermer de cette manière. Voilà. Et on n'a plus qu'à loquer ces fameuses parties avant là, qui forment les épaules un peu bizarres, de cette manière. Et on a terminé
Et donc voici enfin Stinger dans son alt mode. C'est un alt mode que je surkiffe. Il s'agit de la Pagani Zonda. A noter quand même qu'il n'y a pas la licence sur la boîte. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Très très joli modèle. J'aime énormément cette voiture. À noter qu'ici, vous voyez, en dessous là, on a un petit souci avec cette broche là qui prend un peu de place et qui a un peu de mal à se loger. Vous voyez. Et du coup, voilà, ça gêne un petit peu le roulage. Bref, elle est vraiment magnifique, très très bien reproduite, hein, ici comme on peut le voir. Magnifique prise d'air ici, vous voyez. L'avant, superbe design, avec un beau logo Decepticon ici. Les phares, les rétros hein, en plastique mou. Alors les roues par contre c'est un peu abusé le truc là au milieu, ça fait un peu trop jouer à mon goût, mais bon. Alors elle roule, hein. Elle roule bien, il n'y a pas de souci. Ici j'aime beaucoup, vous voyez la petite ligne là, le petit liseré argent avec le noir ici. La couleur est super bien choisie, hein, les parties translucides ici fumées sont excellentes. Il y a un magnifique mold hein, finalement hein, sur cette voiture, vraiment génial. Donc on a les mêmes roues à l'arrière, hein, c'est du plastique bien sûr les roues, hein. J'ai oublié de vous le préciser. Et ici bien sûr les sorties d'air, magnifique, les pots, vraiment pas mal, hein. Vraiment pas mal du tout. Les accessoires, comment on les stocke? Alors, vous avez deux prises là de chaque côté, il faut venir mettre ça là en fait, voilà. Et ensuite il faut vous servir ici des prises noires. Hein, qui sont là. C'est pas spécialement évident à mettre, hein, dans le sens où en appuyant vous risquez un petit peu de bouger le modèle, mais bon ça va, hein. Franchement c'est quelque chose de solide. Voilà, donc voilà comment on stocke les shurikens. Et ça n'empêche pas de rouler, hein, vraiment. Très très sympa cet alt mode, vraiment. On va se faire un petit comparatif de taille ou un petit display, hein, voilà. Je vais prendre voilà, un peu de recul. Donc on va la comparer à Lockdown. On s'aperçoit ici qu'on est dans le même format. Ça par contre c'est trop cool. Vous voyez. Ah, Bumblebee. Toujours mon Octane Bumblebee, hein, qui ne me quitte jamais. Non, je plaisante. Hein. Voilà, donc ça choque pas, on est dans un bon format là au niveau des voitures, c'est plutôt cool. Cependant, voilà, elle est un petit peu plus grosse quand même que les deux autres modèles, la Camaro. Et puisque je l'ai sous la main, hein, bien sûr, Cogman qui lui par contre hein, n'est pas vraiment à la mesure des autres, hein, vous voyez. Là, il s'agit vraiment d'une grosse voiture. Elle est plus à la mesure en fait de Bumblebee que de Lockdown et Stinger. Lockdown et Stinger étant à peu près à la même échelle. Voilà, ça c'est cool. Avec Prime, l'Armor Knight, sorti à l'occasion de Edge of Extinction. Et là, on s'aperçoit par contre qu'on est dans la bonne échelle. Et ça, c'est juste trop cool. Ce qui signifierait peut-être du coup que le Voyager Megatron en alt mode, puisqu'il match également avec la voiture, je trouve, à un chouïa près, et aussi en alt mode à la même échelle que l'Armor Knight, mais vraiment un chouïa. Hein. Et bien entendu, sans oublier Mr. Grimlock, où là on s'aperçoit effectivement que l'échelle a l'air plutôt bonne. Hein. Voilà. Voilà, bah écoutez, il était vraiment temps de trouver un poteau hein, à mon Voyager Galvatron d'Age of Extinction. C'est chose faite. Et puis c'est une chose très bien faite puisque ce modèle est vraiment très 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 sympa. Je vous le recommande. Et puis comme vous pouvez le constater, il match parfaitement avec le Galvatron. Hein, et ça c'est cool. Voilà. J'espère qu'ils vont bien s'amuser ensemble. Hein. Bon, bref.
Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masques, Transformers, Micro Machines, X-Wing, etc., etc., mais aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.